Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. La Tabaski, c'est demain. Malgré la cherté du mouton dans les marchés, les fidèles musulmans tiennent à honorer cette obligation de l'islam. Une équipe de notre rédaction s'est rendue au nouveau marché de bétail dans le 8e arrondissement de Cotonou. 6e conférence internationale sur la finance verte. Comment se positionne le Bénin dans la finance verte? Vous suivrez dans cette édition le compte rendu de ces assises qui se sont tenues à Cotonou. Astuces et guides pratiques d'opportunités d'affaires à l'international, c'est un programme initié à l'endroit des petites et moyennes entreprises. Vous aurez dans ce journal le point du lancement de ce programme. La communauté musulmane va célébrer demain 9 juillet la fête de l'Aïd el-Kébir. La vedette de cette fête, c'est le mouton. En effet, plusieurs marchés de bétail s'animent depuis peu dans les différentes villes du Bénin et ceci malgré la flambée des prix des moutons. En cette veille de la Tabaski, une équipe de notre rédaction s'est rendue dans le nouveau marché de moutons installé à Vossa. Sabirat Aro, Arnaud Avanan. Des dizaines de moutons descendent de ce véhicule. Ici, nous sommes dans le nouveau marché de bétail de Vossa, précisément au quartier Ménédro, dans le 8e arrondissement de Cotonou. Des moutons destinés à servir de sacrifice aux musulmans dans le cadre de la fête de l'Aïd el-Kébir. Une tradition qui se perpétue. Celui qui peut tuer le mouton cette année, c'est celui qui a les moyens. Celui qui n'a pas les moyens ne peut rien. Les moutons sont excessivement chers. Les moutons qui peuvent nous vendre à 60 000, à 50 000, c'est ça qu'on achète maintenant à 70 000, à 75 000. Ce que moi je viens d'acheter, c'est à 75 000 francs. Tellement tout est cher, j'ai dû demander, même moi-même jusqu'à un niveau donné, mais je voulais même partir. Mais comme c'était une obligation pour moi, j'ai dû faire avec. J'ai pris ça à 60 000. L'autre année, là, j'avais pris ça à 45 000. Et aujourd'hui, j'avais les 45 000 en poche pour venir au marché. Si tu as vu mouton comme ma prière de carré, on dirait poulet. J'ai acheté. Mais c'est tout mon économie que j'ai acheté. Un mouton à prix d'or selon les acheteurs, mais pour les vendeurs, il y en a pour toutes les bourses. Nous sommes nouvellement arrivés ici. Vous voyez comment ça se passe. Il y a assez de moutons et c'est aussi moins cher aussi. Le prix, c'est un peu moins cher. Ça dépend de l'argent qui t'est apporté. Donc les clients ne viennent pas comme ça. Tu vois, c'est 2, 3 qui venaient. Les autres qui venaient, ils demandent, ils partent. Les autres achètent. Ça commence par 35 000, 40 000, 45 000, 60 000, jusqu'à 150, 200 même, 250 000. Il y a mouton dans mouton. Le chef du quartier de ce nouveau site de bétail se dit très satisfait malgré le manque d'affluence souligné par les vendeurs. C'est pour la première fois qu'ils sont venus, ça ne fait pas 3 mois. Et dès leur installation, ils ont commencé par vendre avant ce jour. Et juste à ce jour, l'influence s'accroît. Donc, nous sommes très heureux. Chacun se prépare donc pour que la fête soit belle. 6e conférence internationale sur la finance verte. Ces assises dédiées au financement des projets à fort impact positif sur l'environnement et l'économie durable a démarré à Cotonou sous le thème « La contribution du secteur privé à la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat ». Comment se positionne le Bénin dans la finance verte? Ricardo Loïc Pékou et Wenceslas Aroimo nous en parlent à travers ce reportage. Acteurs du secteur privé, banquiers, partenaires au développement réunis à Cotonou. Objectif, réfléchir à la contribution du secteur privé dans la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Une question importante au centre de cette 6e édition de la conférence internationale sur la finance verte. Nous sommes particulièrement fiers d'être au Bénin, surtout à cause des avancées réalisées par le gouvernement du Bénin. Chaque année, 300 milliards de dollars d'émissions vertes sont effectuées dans le monde. L'Afrique n'en capte que 1%. L'objectif est de faire passer désormais l'Afrique à 10%. L'enjeu, c'est comment faire pour que le secteur privé puisse faire les bons investissements
l'État, dans son rôle régalien, met en place des lois, des mesures essentiellement fiscales pour accompagner le secteur privé à avoir une incitation à aller vers des investissements verts. Au Bénin, dans la loi de finances 2022, mis en place un certain nombre de mesures incitatives pour le secteur privé. Nous avons aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, de la production basée sur de l'énergie fossile, beaucoup plus polluante. Pour passer de l'un à l'autre, il faudra qu'on fasse une transition. Comment on fait pour que les DFI, les acteurs, les partenaires techniques acceptent que les pays africains doivent passer par une phase de transition? Et comment on fait pour accompagner les pays à faire la transition? Pendant 3 jours, les participants à cette conférence vont réfléchir au mécanisme de financement de la transition énergétique. Le Bénin, qui compte mobiliser 10 milliards de dollars dans le cadre de son CDN, compte en ce qui le concerne nouer un cadre dynamisant avec les institutions engagées dans la finance verte. Astuces et guides pratiques de conquête d'opportunités d'affaires à l'international. C'est l'offre d'un programme dédié aux petites, moyennes et grandes entreprises béninoises. Une initiative portée par le groupe Zelus et son partenaire Mass Challenge. Le programme a démarré à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Patrick Jossou, Daniel Ada. Enfin, nous y sommes. Ouf de soulagement pour le lancement du projet Bridge to Mass Challenge, l'un des premiers pas au Bénin du protocole d'accord signé entre, d'une part, le groupe Zelus, basé à Boston aux États-Unis d'Amérique, et d'autre part, l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, ainsi que la PIES, Agence de promotion des investissements et des exportations. De cette signature apposée le mardi 14 décembre 2021 à cette opération-ci de formation posée ce mardi 5 juillet 2022, Noël Sadler, telle une mère Noël, se réjouit face au fruit final. Enfin, nous y sommes parce que par le passé, Bridge to Mass Challenge a permis à des startups de bénéficier de financements allant jusqu'à 8,6 milliards de dollars. Et en lançant un tel programme à Cotonou, nous espérons apporter un financement substantiel aux startups de notre pays. Au premier trimestre de cette année, les startups nigériens ont attiré 5,5 milliards de dollars dans leur compte. L'année dernière, le Nigeria a attiré près de 4 milliards de dollars dans le compte des startups. Nous voulons faire mieux que les Nigériens. But visé, mieux que le Nigeria. S'inscrire dans le cœur américain. Je voudrais exhorter à des échanges profonds et transparents avec ses partenaires, dont la seule ambition est d'apporter une plus-value significative à ce qui se fait déjà au Bénin en matière d'accélération de start-up. Objectif final, faire du Bénin, en termes de captation de capitaux internationaux pour les start-up, un hub en Afrique. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale présentée par Anno Adadja. Le président du Conseil économique et social a visité ce jeudi la zone industrielle de Glodjibézé. Augustin Tabegbian est allé s'enquérir de l'évolution du projet de la zone de transformation économique et de production des matières premières. Principal pôle d'industrialisation du Bénin, cette zone participe à la transformation du pays. Au total, 32 entreprises se sont déjà installées et elles opèrent, entre autres, dans les secteurs du textile et de la transformation de noix de cajou. Sortie médiatique du directeur de la Société béninoise d'énergie électrique. Cette rencontre avec les médias fait suite à la mesure sociale prise par le gouvernement pour faciliter le raccordement aux populations. À travers cette conférence de presse, Gérard Zagodnik a expliqué les modalités pratiques d'avant-démarrage des 10 branchements. Le prix du raccordement est fixé à 20 000 francs avec une possibilité de 2 millions d'abonnés. La mise en œuvre de cette mesure va coûter 107 milliards de francs CFA à l'État. Le ministère de l'Agriculture dans quelques plantations à Banté et à Savalou, des zones où on cultive du manioc, du maïs et autres produits vivriers. C'est dans le cadre de la campagne agricole 2022-2023
Et visiblement, les techniques préconisées ont porté des fruits. Mieux que les années précédentes, des perspectives annoncent de grandes quantités de production. Sur place, les autorités inspectent régulièrement de vastes étendues de terres cultivées et expriment leur satisfaction. Partout au Bénin, les agriculteurs sont invités à plus d'efforts pour une production de qualité au terme de la campagne agricole. Hors de nos frontières, au Zimbabwe, le personnel de santé est en grève. Ils demandent de décupler leur salaire et améliorer leurs conditions de travail dans un contexte où le pays est pourtant rongé par l'inflation. Suivons le reportage de nos confrères de France 24. Les patients qui se sont rendus à l'hôpital d'Harare ont trouvé porte close la semaine dernière, quand pendant 5 jours consécutifs, une nouvelle grève des infirmiers s'est avérée très suivie. Certains aides-soignants ne gagnent que 50 € par mois. Le gouvernement propose de doubler les salaires, mais le geste paraît insuffisant dans un pays où l'inflation est de 130%. On a essayé de négocier avec notre employeur. Ça fait 14 mois maintenant. Et même en tant qu'association, on a écrit au secrétaire permanent. Mais on attend. Et on n'a toujours rencontré personne pour discuter de tout ça. Le personnel de santé affirme qu'il n'a pas les médicaments de base pour travailler. Il n'y a aucun équipement pour détecter les cancers. Le gouvernement promet de leur venir en aide. Nous avons montré notre bonne foi en acceptant de les payer 175 $ en dollars américains. Le personnel de santé ne veut plus être payé en dollars zimbabwéens. Pour la porte-parole de l'opposition, le dysfonctionnement des hôpitaux est le résultat de décennies de mauvaise gouvernance. La corruption, l'échec dans les choix financiers, le manque d'expertise, il n'y a aucun spécialiste de la santé au sein du ministère. Toutes ces choses ont contribué à cette crise. Les infirmiers zimbabwéens assurent qu'ils continueront la grève si le gouvernement ne leur assure pas un salaire de 500 € dans les prochaines semaines. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.